Les résolutions, c'est comme un régime miracle. Tout le monde y croit, mais personne ne tient. Franchement, t'en as pas marre de te mentir chaque année. Résolution par-ci, résolution par-là, comme si ça allait changer ta vie miraculeusement. Mais la réalité, c'est que la majeure partie du temps, ça finit toujours à la poubelle. Aujourd'hui, c'est toi, tu viens me parler de n'importe lequel de tes projets. Je vais dire, ça va pas marcher. Wallahi billahi, ça va pas marcher, au nom de Dieu. Je mets ma main à couper. Parce que tu n'es pas le type de personne qui tient à ses engagements. Car je pars du postulat que tant que tu n'as pas mis le pied à l'étrier, rien de ce que tu t'imagines ne marchera. Mais ne t'inquiète pas, on va gérer ça aujourd'hui. Si tu es vraiment prêt à arrêter ce bullshit de résolution et que tu veux vraiment mettre la discipline au cœur de ta vie pour passer à l'action et changer drastiquement tes résultats, let's go. Yeah, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, no bullshit, on va passer droit au but. Vraiment, on va parler d'un sujet qui m'énerve. Carrément, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un truc. Ça m'a énervé en fait, parce que ces sautes d'émotion en fait, ces sautes de motivation, c'est pas des trucs qui nous animent sur cette chaîne en tout cas. Nous, on est des gens de discipline, on est des gens qui veulent vraiment réaliser de grandes choses sur le long terme. Pas là pour avoir un pic de dopamine. Du coup, dans cette vidéo, je vais détruire les résolutions de bout en bout pour que vous compreniez à quel point c'est du bullshit et comment justement y remédier et installer à la place en fait de la discipline. Pas de la discipline d'un coup, mais vraiment quelque chose de plus slow qui va vous permettre de durer dans le temps et justement atteindre vos objectifs. Parce que les résolutions, c'est joli sur papier, mais ce qui imprime réellement ta réussite, c'est la discipline, mon pote. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais parler d'anecdotes qui m'énervent vraiment. Cette vidéo est faite à chaud et je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent ça. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche des notifications bien sûr. Donc sans plus attendre, tchuss. Il y a une phrase d'Einstein que je répète assez souvent, c'est que la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Il y en a qui comprennent un peu ce que je veux dire par là, mais ils abusent du bail. C'est-à-dire que la majorité des gens prennent leurs décisions dans des moments d'euphorie. En mode nouvelle année, nouvelle vie, etc., etc. On pète le champagne, etc., etc. Et ils oublient en fait que chaque décision basée sur l'émotion, c'est forcément du bullshit. C'est pour ça que j'invite souvent des gens à aller méditer parce que la méditation, ça te permet de te détacher de tes émotions et prendre des décisions importantes plus rationnelles. Ce qui peut totalement changer ta vie d'ailleurs. Mais les personnes en fait, à cette période, ils se disent vraiment que voilà, tout le monde est dans une vibes de ouais, let's go, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce qui fait le fonds de commerce des salles de sport, des endroits de bien-être, etc. et de pas mal de business et tout. Parce qu'ils savent qu'il y a des couillons de service qui vont être motivés pendant 2 semaines qui vont venir s'inscrire quoi. Mais pour revenir au point central, frérot, même si Einstein t'a dit qu'il faut changer tes habitudes doucement, tu peux pas passer de quelqu'un d'indiscipliné à quelqu'un de discipliné en une journée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comprends que la motivation, c'est un invité surprise. Mais la discipline, c'est le colocataire qui te lâchera jamais. Tes objectifs, c'est comme la direction que tu mets dans ton GPS. Si tu mets rien dans ton GPS, c'est sûr que tu vas pas aller quelque part. Si tu dis juste à la voiture de rouler, tu vas rouler comme ça pour aller nulle part. Donc le but, c'est vraiment de planifier dans un premier temps ce que tu veux concrètement réaliser. Sans plan concret, tes bonnes intentions s'effondrent aussi vite qu'elles sont arrivées. Si tu sais que tu es quelqu'un qui est assez désorganisé de base, pourquoi faire compliqué? Pourquoi prendre des stratégies que tu vois sur YouTube de gars qui sont productifs depuis 10 ans, qui te donnent leur méthode à eux? Mon frère, te fatigue pas trop, prends juste ton téléphone, tu commences à faire une to-do list. Tout simplement. Faut que tu te dises que chaque matin où tu vas te réveiller, tu as au moins 3 choses concrètes à faire. 3 choses importantes qui vont te permettre d'avancer vers ton objectif. Parce que c'est bien beau aussi de dire que oui, je veux devenir musclé par exemple. Tu vas dire demain je vais aller à la salle et quand tu arrives à la salle, tu es juste perdu, tu sais pas quoi faire. Le fait de planifier, c'est vraiment savoir quel exercice tu vas faire, quel nombre de séries que tu vas faire, jusqu'au temps de récupération en fait. Faut que tu saches exactement ce que tu vas faire de ta journée. Comme ça, au moins, tes rêves se décomposent en objectifs qui se décomposent eux-mêmes en petites actions du quotidien. Et c'est là que tu as une vraie différence sur ta vie. Je sais pas si tu connais l'effet cumulé, mais l'effet cumulé, c'est tout simplement quelque chose de magique parce que c'est la preuve de la puissance de la discipline. Tu vas prendre 2 personnes dans une même pièce qui vont faire 2 actions différentes sur une même période donnée. Il y en a un qui va faire 100 pompes sur 100 jours et à l'autre qui va fumer un paquet de clopes sur 100 jours. Tu vas voir qu'il y a un qui aura plus confiance en lui, qui aura des becs à la Schwarzenegger et en plus de ça qui va attirer les gens dans sa vie, qui va peut-être rencontrer de meilleures personnes, etc. Tandis que l'autre, il va peut-être finir à Châtelet en train de vendre du shit ou bien il va être, voilà, il va pas pouvoir courir 100 mètres, etc. Bref, l'effet cumulé, c'est vraiment, c'est 2 trajectoires différentes. Mais tout ça, ça commence par une action par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, ton problème aussi, c'est quoi? C'est que tes objectifs sont trop vagues, frérot. Ça va totalement de pair avec ce que j'ai dit tout à l'heure. La plupart des gens vont te dire, je vais perdre du poids, je vais économiser de l'argent, je vais faire plus d'argent, je veux mieux manger, etc., etc. Ces phrases ne sont pas des objectifs, c'est juste des rêves en fait. Et un rêve sans stratégie n'est qu'une illusion. Comprends que ce qui n'est pas quantifiable n'a aucune vocation à changer en fait.
Il n'y a même pas de possibilité que ça change. Si tu veux perdre du poids, mais tu sais même pas tu pèses combien, ça va être très compliqué, mon pote. Si tu veux économiser de l'argent, mais tu sais même pas tu fais rentrer combien d'argent dans tes poches chaque mois, ou tu en fais sortir combien chaque mois, ça va être très compliqué d'avoir une stratégie financière. Si tu ne sais pas, il te reste combien d'essence dans ta voiture, c'est très difficile de prendre une décision sur la destination où tu vas partir, mon frère. En plus de planifier les choses, apporte de la clarté à tes objectifs. Et pour ça, certes, tu peux regarder du dev perso, etc., etc. Mais le but, c'est vraiment de te rapprocher des vraies personnes dans les résultats que tu veux dans la vraie vie. Ça va changer énormément de choses parce qu'ils vont te permettre justement d'éviter énormément d'erreurs, de perte de temps en fait. L'un des plus grands pièges des résolutions, c'est le fait que tu penses que tu peux changer ta vie tout entière en début janvier, quoi. C'est tout simplement impossible. Et crois-moi que ton cerveau qui essaie de te protéger va vouloir t'en empêcher. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau n'aime pas les changements trop brutaux. Donc crois-moi que le seul résultat de ça, c'est que tu vas te fatiguer très vite, tu vas te démotiver, tu vas abandonner, tu vas te sentir comme une merde, et puis c'est reparti encore pour les violons. La solution, c'est commence une seule habitude à la fois. Il y a un très bon livre que je conseille d'ailleurs qui s'appelle The One Thing, qui parle justement du fait de se focus sur une seule action à la fois et justement se mettre dans un environnement autour de cette action pour pouvoir justement atteindre ça plus rapidement. C'est-à-dire que si tu veux par exemple te lancer sur YouTube, le but c'est vraiment de te dire ok, à partir de maintenant, je vais regarder que des vidéos sur comment réussir sur YouTube. Si je dois acheter une formation, ça va être une formation sur comment réussir sur YouTube. Si c'est des compétences à apprendre, c'est comment mieux parler, comment mieux faire les montages, comment mieux faire les miniatures, comment mieux faire ceci, cela, etc. Comment monétiser sa chaîne, comment ceci, cela. En fait, le fait d'être dans ce mood, ça va t'apprendre d'autres compétences autour, mais tu n'auras même pas l'impression parce que ça va dans un seul sens. Et c'est ça le truc. Lorsque tu vas te concentrer sur le fait de faire du sport uniquement, tu vois, pour atteindre un certain objectif, bah, tu vas apprendre beaucoup sur la nutrition, tu vas apprendre énormément sur tes muscles, tu vas apprendre énormément en fait sur le mindset même carrément. Tu vas juste apprendre énormément sur toi-même et sur ton corps. Et c'est toujours comme ça. La première chose à faire, c'est toujours commencer par une seule chose. Et ensuite, il y a toujours des choses qui vont s'imbriquer et qui vont faire un package en fait. Le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent courir derrière plusieurs lièvres à la fois et au final, ils finissent par se brûler les doigts. Encore une fois, par rapport à la perte de poids, je vais parler aussi d'une anecdote d'une pote qui m'a envoyé un message tout à l'heure qui m'a énervé. Si tu veux perdre du poids, faut pas te fatiguer à vouloir tout savoir, à regarder toutes les vidéos du monde. Mon frère, arrête de boire des sodas, apprends qu'est-ce que le déficit calorique, commence à aller à la salle 3 fois par semaine, apprends à faire tes exercices correctement, le reste ça ira. Pour revenir à la petite histoire, il y a une de mes potes tout à l'heure qui m'envoie un message qui me dit ouais là je suis grave motivé, j'ai vu une go de fitness là sur les réseaux sociaux qui parle un peu de son parcours, franchement ça m'a motivé de fou, let's go. Elle a allumé son ventilateur, elle a allumé son ventilateur, elle a allumé son climatiseur, elle s'est mise sur son tapis, elle a commencé à faire des crunchs. Je dis ouais. J'ai dit donc là t'es motivé comme ça. Bah est-ce que tu penses que là franchement d'ici 3 mois tu pourras avoir les résultats que tu veux? Elle m'a sorti qu'elle voulait prendre une gaine et puis un jus de minceur c'est des trucs d'attrape-couillons tout ça. Vous savez il y a toute une industrie autour des attrape-couillons en fait entre guillemets qui va vous vendre des produits pour des gens qui sont pas patients et qui veulent pas mettre les efforts nécessaires entre guillemets. Elle me dit ouais non mais t'inquiète je suis motivé. Je dis mais la motivation en fait on en a rien à cirer tu vois. La motivation c'est comme une flamme en fait, ça disparaît très rapidement. Alors que la discipline c'est une lanterne qui éclaire plus loin et qui dure beaucoup plus dans le temps. Je lui ai dit déjà, prends tes sous, tu vas à la salle de sport, tu payes. Reste pas à la maison, exercice maison, etc. C'est vraiment quand t'as pas le choix. Tu vas là-bas, quand tu vas payer, ça va te motiver déjà à bâcher en fait correctement. Tu vois. Par la suite, si tu veux prendre un coach, tu prends un coach. En général, les salles en Côte d'Ivoire surtout, il y a des coachs qui sont là gratuitement. Tu travailles avec lui, tu fais les choses bien, tu suis une diète rigoureuse, tu arrêtes les sodas, tu arrêtes l'alcool, tu arrêtes tous les trucs qui peuvent te nuire. Et crois-moi que le temps va faire les choses. Donc bref, reste focus sur une seule chose et vas-y jusqu'au bout, tout doucement. Bien sûr, en planifiant et en apportant de la clarté à ce que tu veux. Quatrième point de cette vidéo, pas de suivi, échec garanti. Une résolution sans suivi, c'est comme une voiture sans GPS, tu vas te perdre. Chaque semaine, essaye de faire un bilan de ton avancée. On pense souvent que tout est linéaire, c'est-à-dire tu te fixes ton objectif, tu décortiques et tu y vas. Sauf qu'il y a la vraie vie derrière en fait. Tu peux avoir un empêchement, tu peux avoir pas mal de choses externes qui vont influer justement sur ton objectif. Il peut t'arriver que par exemple là tu as un déficit calorique, tu essaies de vraiment rester focus. À un certain moment, bon, il y a les fêtes, tu vas manger avec ta famille, etc. etc. des raclettes à loco poulet, des trucs comme ça, etc. Certes, tu t'es écarté, mais tant que tu suis ta ligne directrice,
il n'y a pas de souci en soi. Mais si tu ne quantifies rien du tout, si tu ne sais même pas ton métabolisme de base, si tu ne sais même pas quel est ton NEAT à la journée, tu ne sais même pas quelle dépense calorique tu fais à la journée, c'est sûr que ça va être assez compliqué. Donc vraiment essaye de voir comment tu as avancé, qu'est-ce qui t'a bloqué. Tu peux utiliser des outils simples comme un simple carnet ou bien des applications comme Notion par exemple, c'est un CRM que moi j'utilise pour suivre à peu près mes projets. Ou si tu cherches quelque chose de totalement gratuit, tu peux aller dans tes rappels sur ton téléphone, c'est free. Ça prend pas de temps, c'est 2 minutes, let's go. Le fait de mesurer tes progrès va te faire comprendre que chaque victoire est bonne à prendre et que chaque petite victoire te rapproche de tes objectifs. Les résolutions mettent la pression la plupart du temps. Soit réussir, soit échouer, mais les intentions sont plus progressives et plus flexibles. Par exemple, au lieu de te dire je vais devenir riche cette année, dis plutôt je vais apprendre à mieux gérer mon argent. Dans ce cas-là, tu peux suivre un cours sur la gestion financière, tu peux apprendre sur la psychologie de l'argent, tu peux apprendre une compétence dans un business, tu peux apprendre un business tout entier, tu peux te rapprocher de bonnes personnes qui sont déjà un peu wealthy, tu peux décomposer cet objectif pour le mettre à une échelle plus réalisable, pour ne pas brusquer ton cerveau tout simplement. Il faut comprendre que c'est un cheminement et ce n'est pas une contrainte. La plupart des gens qui sont successful aujourd'hui, leur résultat n'est que la finalité d'un processus qu'ils mettent en place quotidiennement. C'est des personnes qui dorment pour leur succès. C'est des personnes qui réfléchissent à leur succès toute la journée, qui pensent à ça, qui se lavent pour ça, qui dorment pour ça, qui mangent pour ça. Et leur journée est vraiment quadrillée par rapport à ça. Donc le reste, c'est mathématique. Et si tu regardes leur journée, c'est jamais des choses qui sont folles. Ils se donnent toujours 2-3 petits objectifs à réaliser, comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, et qui fait en sorte qu'ils arrivent à atteindre tout ce qu'ils entreprennent. Si tu n'aimes pas le processus que tu mets en place pour réussir, mon frère, ça va être très compliqué de réussir. C'est-à-dire que même si tu veux devenir le plus grand couturier de France, ce qui n'est pas impossible, Jacques Mus l'a fait, si tu n'as pas la passion, si tu n'aimes pas le processus que tu es en train d'expérimenter, ça va être très compliqué pour toi de réussir. Tu ne changes pas ta vie en une nuit, mais avec des intentions claires et des objectifs précis et un plan solide, tu peux enfin réussir ce que tu commences. Yes l'équipe, donc du coup c'était tout pour cette vidéo. En tout cas mon frère, si tu es fier de ta zone de confort, c'est que ton potentiel est en train de mourir à petit feu. Tout ce bullshit de résolution, de motivation, c'est des trucs qui vont te retarder. Parce que moi, je connais des gens, ça fait des années qui me parlent de lancer leur business, de ceci, cela. Avant, j'avais un peu plus de patience et je disais, ok, y a pas de souci, ça va aller, commence un peu, fais ça, fais ça. Aujourd'hui, là, tu me parles de ton projet, je dis, mon frère, ça va jamais marcher. Voilà, ça va jamais marcher. Au nom de Dieu, je suis sûr, moi, je sais. Pour ton ami, là, peut-être que ça va marcher, mais toi, là, ça va pas marcher. Et je sais pourquoi je dis ça. Quand je dis ça, on me regarde mal, on me dit, non, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu es jaloux? Je dis pas jaloux, je te dis la vérité, ça va pas marcher. Voilà. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commencé à le faire. Quelque chose que tu n'as pas encore commencé à faire n'existera jamais, j'en suis sûr. J'ai trop vu de personnes qui m'ont parlé d'un projet, qui m'ont parlé d'une situation, qui voulaient vraiment s'en sortir, qui m'ont parlé de ceci, cela. Il s'agissait de commencer à mettre un seul pied dans l'étrier, c'était tout. Les gars, c'est important de rêver grand, mais penser comme l'a dit d'ailleurs Rick Ross dans un de ses sons, I dream big, I think short. Les gens qui réussissent sont des personnes qui prennent des décisions rapidement. Arrête de vouloir te prendre la tête. Il n'y a aucun génie, il n'y a aucune personne qui est plus intelligente que toi sur cette vie. Il y a juste des gens qui ont l'intelligence de planifier, de clarifier ce qu'ils veulent. Ils commencent à mettre les actions en place. Donc voilà, la vidéo était un peu courte, mais j'essaie de partager le maximum de valeur. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à partager, commenter, liker et bien sûr t'abonner à ma chaîne. C'était Khalil Hustle. Cheers.